Bonjour Mohamed Bakar. Bonjour Anne. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau ce matin. Ce n'est pas le maire de Tingoni qui est sur le plateau, c'est le président de la Fédération des LR de Mayotte. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'actualité des LR est un peu riche en ce moment. Vous vous êtes rassemblés hier avec les adhérents, les cadres du parti, les élus au conseil départemental. Quel était l'objectif de cette rencontre ? Alors, bonjour à toutes et à tous et aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Effectivement, hier, comme on l'a déjà fait, puisqu'il y a eu une première réunion qui a rassemblé les élus et les cadres des partis ambroilais, c'était il y a 3 semaines. Hier, c'était la deuxième réunion avec deux objectifs précis. Premier objectif, c'est le congrès que nous souhaitons organiser le 25 février à Kombani. Deuxième objectif, c'est parler des sénatoriales. Donc voilà les deux objectifs qui nous avaient réunis hier au conseil départemental. Alors je suis allée voir un peu à quoi ressemblait une réunion des adhérents LR, des militants, des cadres, etc. J'ai été très frappée par les échanges en réalité. Il y avait les dirigeants d'un côté, enfin même pas que d'un côté, ils étaient un peu partout, mélangés avec les adhérents et il y avait beaucoup d'échanges. Ça sert à quoi de parler autant ? Écoutez, déjà, il faut donner la parole aux cadres et aux militants, parce que ce que vous avez vu hier, on n'avait pas appelé les militants de base. On avait appelé surtout plutôt les cadres du parti parce qu'il fallait réfléchir ensemble. Ce territoire a tellement de défis et de problèmes, il va falloir qu'on s'organise. Il faut que le parti soit fort, il faut que le parti soit l'avocat de ce territoire, pas seulement un parti politique pour les élections, mais un parti politique qui peut réagir à tout moment pour toutes les problématiques liées à notre territoire et à notre population. Et donc, ceux qui étaient là, c'était des cadres du parti, beaucoup moins de militants, mais des cadres du parti qu'il fallait se revoir. Il y avait un autre objectif, parce que parmi les deux objectifs, il y avait l'aspect organisationnel et relationnel. Oui. Le relationnel entre les élus de collectivités, notamment le département, les intercos, les communes, mais aussi avec les élus de la fédération. Mais la question la plus importante, c'était les relations entre le militant de base et les élus. Quels soient les élus des collectivités, du département ou des intercos, tout le monde a besoin de parler aux élus. Oui. Et donc, comment fixer un cadre de travail qui permettrait à nos adhérents, à la population d'accéder à discuter avec leurs élus. Alors, vous avez aussi beaucoup insisté pendant cette réunion sur la nécessité que le parti LR défende et soutienne les positions politiques prises par les élus. Et vous avez notamment évoqué la prise de parole du président Ben Issa sur les Jeux des îles et sur le drapeau. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait parmi des troisième objectifs que je parlais tout à l'heure, les relations entre les élus. Parce que le parti politique que je préside aujourd'hui, le parti LR, c'est qu'il y a des dirigeants qui sont ici, notamment du département et des collectivités, les communes et les intercos, qui sont gérés par des LR. Et donc, la position qui devrait être prise par le conseil départemental devrait être défendue par le parti politique. Oui. Mais pour pouvoir défendre ces idées du président du conseil départemental, de notre député Mansour Kamardine, il va falloir en amont qu'on ait une discussion, qu'on comprenne, pour qu'on puisse expliquer à la population ce qui devrait se faire. Alors moi, j'ai appris hier que le président Ben Issa était de nouveau LR. Il n'a jamais été autre chose que LR. C'est ce que les gens disaient. Mais il a toujours été LR et il est toujours LR comme d'autres personnes que vous avez vues là. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Alors justement, Monsieur le Président,
vous avez, vous, dans votre feuille de route politique, la volonté de rassembler et de réconcilier. C'est vrai que les LR ont fait ces dernières années beaucoup de ménages parmi ses dirigeants, parmi ses élus également. Vous allez essayer de récupérer tout le monde. Je pense à Anchia Bamana, je pense à Mohammadi Madi Ousseni. Ousseni Benissa est revenu à la maison. Vous allez aller rechercher tous ceux qui sont partis? Alors, déjà, pour ne pas un peu s'écarter de l'objectif aussi de ce matin, permettez-moi d'abord de dire à l'ensemble de la population de Mayotte que le LR souhaite organiser un congrès à Kombani. Ça sera le 25 février de ce mois. Et avec, on espère bien, l'arrivée d'Éric Ciotti, qui est le nouveau président des LR. Alors, on s'était vu avant qu'il y ait les élections et on était d'accord, quand il aurait la présidence, il serait venu à Mayotte. Mais nous connaissons tous le contexte actuel qu'il y a à Métropole, notamment le chamboulement de tous les programmes avec les partis politiques. Mais on espère bien le recevoir ici le 25 février. Et donc, on invite à toute la population de Mayotte, mais surtout les militants et les cadres LR de venir à ce congrès, parce que c'est un moment assez important et c'est un moment fort qui nous permet de parler des problématiques du niveau du territoire. Alors, pour revenir à la question, si vous pouvez le rappeler un petit peu, la question que vous avez posée tout à l'heure. La question, c'est est-ce que vous allez, vous, président de la Fédération LR de Mayotte, est-ce que vous allez essayer de faire revenir à la maison tous ceux qui sont partis ou qui ont été plus ou moins poussés dehors? Tout à fait. Vous savez que moi, je suis une personne très réconciliante. Très réconciliant, je peux le dire. Et que mon projet politique, avant d'être élu président de la Fédération LR, était basé sur 3 points. Réconcilier, rassembler et rebâtir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. La porte est ouverte à toutes celles et ceux qui avaient quitté le parti, de revenir dans le parti. Nous avons commencé les discussions dès que je suis élu président de la Fédération. Nous avons fait revenir beaucoup de gens dans le parti. Mais il y a eu beaucoup de blessures. Oui. Et ça, je comprends. Hein. Je comprends puisque nous sommes des humains. Mais il reste quand même, ce sont des amis. Et si je prends le cas de mon frère, de mon ami, mon collègue, le maire de Chiconi, qui reste toujours un ami, un frère, c'est vrai, aujourd'hui, il est avec Horizon, qui est le nouveau parti d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Mais en discussion, j'explique, parce que Horizon n'est pas loin non plus de LR. On sait un peu derrière ce qu'il y a, tous ces manœuvres politiques, mais c'est quand même une branche d'un parti de la droite. Et donc, nous demandons, mais vraiment je demande solennellement, et c'est ce que j'expliquais hier dans la réunion, moi, à Tsingoni, ce que j'ai fait en premier, c'est de réconcilier les gens dans le parti politique. Ali Souf, c'est mon ami et restera toujours un ami, c'est un grand frère, comme Ahmad Abdou, Fersis, comme Abdou Fils. Et tous ces gens-là, nous avons fait de la réconciliation. Pourquoi? Parce que mon projet est basé sur ça. Et donc, hier, j'ai rappelé encore aux autres dirigeants des collectivités et des communes pour leur dire, moi, j'ai déjà fait mon travail dans mon territoire, il va falloir que chacun d'entre vous fasse la même chose. Et donc, quand on a des partis politiques structurés, bien organisés, ça veut dire que nous serons capables à même de défendre les intérêts de cette population et le développement de notre territoire. Alors, vous disiez aussi rebâtir. Oui. Rebâtir, ça veut dire un programme politique, ça veut dire tout ça. Est-ce que ce n'est pas une tâche perdue d'avance quand on voit l'état des LR en métropole? Non, ce n'est pas une tâche perdue. Absolument pas. Parce que rebâtir, la perfection, on la cherche tous les jours. Et c'est jamais assez pour être perfectionné. Et que quand on regarde les mouvements politiques au niveau national, le RPR, qui est devenu UMP, aujourd'hui LR, le parti existe toujours, avec force, même si elle a perdu un certain nombre de points.
puisque aujourd'hui nous n'avons pas assez de députés au niveau de l'Assemblée nationale, mais le Sénat le Sénat est toujours majoritaire LR. Mais et donc, voilà, vous voyez que le parti existe toujours. Mais Mohamed Bakar, regardez au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde le dit. Si le gouvernement veut faire passer un texte, il a besoin des LR. Aujourd'hui, je suis électeur. Pourquoi je voterai LR si je ne soutiens pas le gouvernement ? Puisque au final, vous voterez avec eux les textes. C'est compliqué pour un électeur de se repérer. Ça ne devrait pas être compliqué. On est élu pourquoi? C'est ça la question qu'il faut poser. S'il y a des sujets qui intéressent la population et le territoire national comme le territoire d'outre-mer, je rappelle bien que la France commence par les territoires d'outre-mer. Et c'est le territoire d'outre-mer qui fait la grandeur de la France. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des sujets qui intéressent la population, que ce soit bien au niveau national ou au niveau de l'outre-mer. Si c'est une question assez importante, pourquoi LR voterait non? Pourquoi ne pas dire oui? Mais nous sommes un parti de progrès. On est là pour la population, on est là pour notre territoire. Eh bien, c'est bien si le LR aujourd'hui, le LR n'apporte pas de soutien au parti du Macron, puisqu'on connaît le bilan de Macron qui est catastrophique. Et ça, personne n'en doute sur ce point-là. Oui. Ouais. Mais il y a des sujets quand même qui sont importants pour la population et le territoire. Monsieur le Président, les sénatoriales, c'est au mois de septembre. Aujourd'hui, et on le voit dans les débats et les questions et les commentaires, les électeurs se demandent à quoi ça sert finalement d'élire un parlementaire LR si finalement ils votent les textes du gouvernement. Et là, je prends l'exemple de la réforme des retraites. Heureusement qu'il n'y a pas eu de vote. Qu'aurait fait Mansour Kamardine avec la solidarité de groupe, c'est-à-dire de voter le texte, alors même que nous, Mayotte, on n'a pas été servis comme on le voulait? C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de date de convergence sur les retraites. Il y a beaucoup de sujets qui intéressent Mayotte aujourd'hui, qu'il va falloir vraiment s'y mettre et travailler sérieusement sur ce point-là. Mayotte est en retard sur tout. Nous sommes un territoire en retard sur tout. C'est le territoire où il faut tout bâtir, tout construire. Il y a tout à reconstruire ici à Mayotte. Et donc, heureusement, qu'il y a le LR qui contrôle le Sénat, parce que le sénateur, il contrôle l'action du gouvernement, mais en même temps, il est l'avocat des collectivités. Oui. Heureusement qu'il y a le Sénat qui est là, LR. Avec Mansour Kamardine, il fait partie d'une équipe, d'un parti politique qui est le LR. Dans un parti politique, comme une association, quelle que soit l'organisation, il y a toujours un exécutif, il y a toujours des directives, des orientations politiques. On ne peut pas aller à l'encontre des orientations politiques qui ont été dessinées par l'organisation elle-même. Donc, ce qui veut dire que vous êtes candidat au sénatorial, si vous êtes élu sénateur, que les LR décident, dans une forme de position politique de groupe, de voter pour une réforme, vous voterez quand bien même Mayotte n'est pas servie. Non, il faut déjà se battre pour que Mayotte existe. On a vu récemment le combat que le député a mené. Aujourd'hui, on parle des Jeux des îles. Oui. Mais c'est qui a permis les jeunes Mahorais de pouvoir participer aux Jeux des îles? C'est la droite. C'est Mansour Kamardine, c'est Jacques Chirac, c'est tout ce monde-là qui ont permis à ces jeunes aujourd'hui de participer. Bien sûr. C'est vrai, nous avons un problème parce qu'on n'a pas le drapeau, on n'a pas l'hymne national. Mais il va falloir qu'on y avance. Aujourd'hui, ce qui est permis, ce que le président proposait, il y a le drapeau de département qui est là, et lui, au fond de lui, oui. Au lieu d'amener un drapeau qui est neutre, oui. Comme si on n'existe pas, nous n'avons pas d'identité, oui. Autant utiliser déjà le drapeau local permettant de s'identifier par rapport aux autres.
je pense va falloir qu'on y avance un petit peu sur ces points-là. Mais regardez, à l'Assemblée nationale, ce qui marche, et on le voit bien, à la fois sur la commission de l'océan Indien, Estelle Youssoufa qui a pris la parole, qui s'est battue et qui a mobilisé tout le monde pour dire on ne peut pas voter ce texte sur la commission de l'océan Indien. La réforme des retraites, on a bien vu comment ça s'est passé pour obtenir les 2 amendements. Les 2 députés ont, à tour de rôle, utilisé leur temps de parole pour rappeler les conditions de nos retraités ici à Mayotte. En fait, ce qui marche, c'est le combat. Mais il faut regarder. Si je prends par exemple la commission de l'océan Indien, ouais. Vous avez bien fait d'avoir rappelé ce sujet-là. Tout le monde a suivi le débat qu'il y a eu à la commission de loi. Oui. Lorsque Estelle était là. Commission des affaires étrangères. Voilà, des affaires étrangères, pardon. Mais le vote. Il a pas c'est eu quoi lieu le puisque... résultat? Non, bah, le vote de la commission de loi des affaires étrangères. C'était quoi le résultat? Bah, c'était pour en majorité, une énorme abstention, notamment celle des socialistes, et surtout l'absence des LR qui sont au moment du vote sortis. C'est hyper courageux. Non, mais il y a eu l'absence des LR, c'est vrai, mais il n'y a eu que 2 voix qui étaient contre le texte à la commission des affaires étrangères. Oui. D'accord? Mais et tous les parlementaires socialistes, ça il faut quand même le souligner, tous les parlementaires socialistes se sont abstenus, alors qu'en règle générale, la coopération régionale, ce sont des sujets sur lesquels ils votent toujours pour. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui montre qu'il y avait un problème. Ce qu'il fallait regarder par la suite. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas voté la coopération de l'océan Indien. Le texte n'est pas passé. Oui. Pourquoi? C'est qui a demandé à ce qu'il y ait un report à ce débat? Les 2 parlementaires. Il y a les deux, mais c'est surtout Mansour Kamardine. Pourquoi Mansour plus qu'Estelle? Mais si, les 2, parce que, ils ont fait le travail ensemble. Non. J'explique, Anne. Parce que Estelle, elle attendait que le texte passe à l'Assemblée nationale, parce que pour elle, elle était sûre de pouvoir gagner et de démontrer que la majorité présidentielle n'avait pas le contrôle de ce texte. Par contre, Mansour Kamardine a eu, comme il a eu, avec la sagesse de M. Mansour Kamardine, il a demandé à ce que le débat soit reporté, que le texte ne passe pas ce jour-là. Oui, Monsieur je vous le le Président, dis. mais vous faites de la politique depuis suffisamment longtemps pour savoir que ça ne se passe pas comme ça, pour savoir que le gouvernement avait compté les voix et savait qu'il serait en minorité, donc il a retiré le texte. C'est comme ça que ça se passe, la politique, pas autrement. Justement, c'est ce que l'on dit, parce qu'il y a combien de textes qui sont passés à l'Assemblée nationale? Le RN s'est abstenu, les socialistes en réalité s'abstiennent, et il y a la majorité présidentielle qui profite pour faire passer le texte. Oui, mais là, en l'occurrence, même la majorité présidentielle, elle n'était pas favorable. Si ce jour-là, le texte passait à l'Assemblée nationale, non, ça allait passer. Mais non. Ça allait passer. Mais non, ça allait pas passer. C'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Non, parce que là, c'est vrai, il y a eu un problème. Il y a eu une prise de conscience des non-parlementaires, aussi bien national et outre-mer, pour dire non, Mayotte, la France ne peut pas payer pour des jeux si Mayotte est exclue d'office. Je ne dis pas qu'Estelle n'a pas travaillé. C'est pas ça ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas qu'on mette en avant tout simplement un parlementaire. Il y a tous les parlementaires qui ont travaillé. Mais bien sûr, et d'ailleurs c'est ça qui marche. Je ne dis pas qu'elle n'a pas travaillé. Tout le monde a travaillé et il ne faut pas qu'on mette un parlementaire. Il faut dire que les parlementaires ont bien travaillé et finalement ça a payé puisque le texte a été retiré. Enfin, en tout cas, il n'a pas été présenté aux voix. Exactement. Dans l'attente maintenant de voir ce que ça va donner. C'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore 50 millions de questions à vous poser. Vous revenez? Avec plaisir. Je suis beaucoup. Toujours. Merci à vous et merci à toutes et à tous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.